Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite guidance sentimentale avec les cartes des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Donc je vais les étaler devant moi et je vais piocher au hasard. Alors tout d'abord, voilà, je vais les battre. Allez, je fais une coupe. Hop, voilà. Et là, je vais les étaler devant moi et choisir 3 cartes. Alors, la question, c'est bien la question sentimentale. Alors, on va dire que la première carte, en fait, c'est la situation actuelle. La deuxième, c'est le conseil. Et la troisième, ce sera la solution, la conclusion. Alors, donc la question, c'est bien quelle est la situation sentimentale actuelle? Comment les choses vont-elles évoluer? Allez, c'est parti. Je prends une première carte. Situation actuelle. Je prends une deuxième carte. Le conseil. Je ne sais pas si vous voyez bien, de toute façon, je vais tout décaler. Et la troisième carte qui va être la conclusion. Hop, voilà. Et donc là, je récupère toutes les cartes, je les mets de côté. Hop. Allez, c'est parti. Donc, on a dit la première, la situation présente, la deuxième, le conseil, la troisième, la conclusion. On part sur la situation présente. Alors, la situation présente, ça va être donc le puits, la carte numéro 41. Alors, la carte numéro 41. Alors, il y a plusieurs significations symboliques. Euh, Ça, en fait, ça représente les souhaits, les ressources, la créativité, la guérison. Euh, Ça représente les pensées, les vœux les plus chers, les vœux les plus secrets. Euh, et ça indique aussi qu'actuellement, vous avez sûrement des espoirs. Vous avez sûrement des espoirs d'amélioration. Donc a priori parce que voilà, vous avez peut-être vous êtes peut-être dans une situation un peu délicate avec des questionnements. Mais du coup, ça, c'est une carte qui révèle que vous avez des aspirations, des ressources. Il y a des choses à faire, il y a encore euh, vous êtes en pleine possession de vos capacités, vous avez de la créativité. Et ça indique peut-être aussi qu'il y a une sorte de guérison de vos blessures actuellement. Peut-être parce que justement, dans le passé, si on avait tiré une carte sur le passé, peut-être qu'on aurait vu des blessures, peut-être qu'on aurait vu des leçons, peut-être qu'on aurait vu comment dire, des choses à améliorer. Et en fait, là, il semblerait que dans le moment présent, vous soyez en pleine créativité, en pleine possession de vos moyens, en pleine utilisation de vos ressources. Euh, voilà. Donc, il y a besoin d'approfondir la question que vous posez actuellement. Il y a peut-être une recherche de vous-même. Euh, Ça montre peut-être aussi, avec l'image du puits, que si vous avez été dans une situation difficile, vous ne pouvez aujourd'hui que remonter. Parce qu'en fait, là, on voit clairement la lumière derrière le puits. Et donc, il semblerait que ce soit une carte qui favorise la sortie d'une situation, l'éclaircissement, le début de quelque chose. Voilà, donc c'est une carte qui est associée au souhait, mais il y a quand même un petit avertissement. En fait, il faut que les vœux que vous formulez soient cohérents, que vous soyez prêt à travailler sur vos problématiques pour qu'ils se réalisent. Donc en fait, cette carte fait référence à un objectif possible, mais qui nécessite des efforts ou l'engagement de ressources supplémentaires pour être atteint. Euh,
voilà, on vous demande encore de travailler. Vous avez toutes les clés en main, en fait, hein. Vous avez tout à votre possession. Mais en fait, il s'agirait de ressources inexploitées. Euh, voilà, et surtout d'utiliser euh, d'utiliser les ressources à bon escient, de ne pas tout faire, tout utiliser en même temps. Vraiment, voilà, c'est un peu l'image de l'eau euh, qui est, euh, qui est très importante, euh, qu'il ne faut pas gaspiller. Donc en fait, vos ressources, vous les avez, vous en avez énormément, mais il faut savoir les utiliser à bon escient, avec beaucoup de, si je peux dire, d'intelligence et de bon sens, euh, pour ne pas les épuiser inutilement. Vraiment savoir les utiliser à bon escient, étape par étape, voilà, dans une sorte de logique et de bienveillance vis-à-vis de vous et des autres. Voilà, ensuite le conseil, bien que j'ai déjà un petit peu avancé là-dessus, le conseil. Donc là, c'est la représentation de la femme, la carte numéro 29. Sachant que dans ce jeu, il y a deux cartes de la femme. Alors, euh, alors, cette carte peut vous représenter vous, pardon. Vous représentez vous ou bien un partenaire, une personne de votre entourage. Euh, alors, j'essaie de m'inspirer un petit peu de mes ressentis, de comprendre un petit peu. Alors, ça peut être vous, donc une personne de votre entourage ou une personne qui va arriver dans votre vie, qui va être là, qui va peut-être vous donner un conseil. Euh, alors, ça pourrait être un cadeau, euh, quelque chose que l'on partage. Mais pour moi, il va y avoir quelqu'un qui va peut-être vous donner un conseil, qui va peut-être venir vous aider. Peut-être une amie qui va venir vous aider dans votre démarche, ou bien ça peut être aussi votre partenaire, hein, tout simplement. Euh, et s'il s'agit de vous, là, en fait, on reconnaît bien ce qu'indique le puits, c'est-à-dire de faire attention, de bien réfléchir, de prendre votre temps, d'utiliser les ressources, mais posément, d'utiliser vraiment la réflexion. Parce qu'on voit elle est rêveuse, hein, elle est vraiment dans la réflexion. Donc, on vous demande de réfléchir aussi. Euh, de réfléchir, oui. De penser, de vraiment ne pas se précipiter. Voilà. Euh, j'ai envie de passer à la dernière, à la carte de la conclusion, pour voir un petit peu le tirage final. C'est parti. Hop. Voilà. Alors, la carte numéro 1. Voilà. Très jolie carte également. Alors. Alors, de toute évidence, donc c'est le cavalier, donc une femme cavalière, avec un arc-en-ciel. On voit même une sacoche avec peut-être un message. On est toujours avec la femme, hein, l'idée de la femme, hein. Euh, alors j'ai envie de vous dire que voilà, la sacoche, ce qu'on voit hein, en fait avec la lettre, c'est porteur de nouvelles, hein. Euh, en fait, il y a une représentation de mouvement, peut-être de rapidité. Euh, en général, cette carte est plutôt une carte porteuse de bonnes nouvelles. Ça annonce des nouveautés. Euh, il y a une notion de conte de fées quand même, hein.
avec le côté, voilà, le cheval, le manège, le carrousel, euh, l'arc-en-ciel. Pour moi, vous allez avoir une nouvelle, une réponse. Peut-être une réponse dans le cadre d'un rêve. Peut-être que vous allez faire un rêve et ce rêve va vous donner une indication. Après, l'idée du carrousel me fait penser à, voilà, le fait que ce soit un manège qui tourne comme ça représente un cycle et peut-être même la fin d'un cycle. Euh, Parce qu'en plus, le carrousel, vous voyez, il monte, il descend, enfin, il tourne et puis tout est en mouvement. Voilà. Donc ça montre en fait que je pense qu'il y a vraiment une évolution, quelque chose qui avance dans votre vie. Il y a une sorte de, oui, de cycle. J'ai vraiment cette notion de cycle avec des hauts et des bas en fait. Euh, mais on dirait que vous allez vers une destination, que vous allez vers, oui, vers du changement. Pour moi, c'est la fin d'un cycle en fait. En fait, si on fait la conclusion de ces trois cartes, c'est que vous avez voilà, toutes les ressources nécessaires pour rétablir la situation, pour faire avancer les choses. Vous allez faire appel à votre créativité. Quand je dis créativité, c'est pas dans le sens artistique forcément, mais ça va être dans la recherche de ressources, dans de nouvelles idées. On vous dit également de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir euh, à ces ressources-là, à ce que vous allez mettre en place. On vous demande d'y aller tranquillement, étape par étape. Ça peut être aussi une personne qui va arriver dans votre vie, une personne très stable. On voit vraiment de la quiétude, on voit vraiment de la quelqu'un de posé, de réfléchi. Donc ça aussi, ça peut être un allié. Et enfin, vous allez vers la fin d'un cycle, c'est-à-dire que il y a clairement une notion de nouveau départ avec la mise en place de nouvelles ressources. Ici, voilà, l'aide de quelqu'un, peut-être, ou bien vous-même qui allez prendre le temps de bien poser les choses. Et enfin, la fin d'un cycle, un nouveau départ, pardon, une nouvelle qui va peut-être vous arriver, voilà, avec l'enveloppe. Euh, Ça indique aussi des hauts et des bas, hein, bien sûr, l'idée du manège, mais il y a quand même une fin heureuse, un changement radical. Euh, alors, de façon générale, ça pourrait être la rencontre d'une autre personne. On pourrait l'interpréter comme ça, mais moi, c'est pas du tout ce que je ressens pour le coup. Après, c'est adapté à chacune de vos situations, à vous, hein. Bien sûr, c'est à vous de faire un petit peu votre interprétation euh, après la mienne en fonction de votre situation, hein. Il y a des choses qu'il faut adapter en fonction de ce qui vous parle. Mais pour moi, voilà, c'est la fin d'un cycle et vous allez vers quelque chose de nouveau. Peut-être une transformation, une nouvelle personne. Euh, c'est un peu comme si vous alliez à la conquête d'un nouveau monde, à la conquête de quelque chose de nouveau. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que je voudrais pas trop influencer en tirant d'autres cartes. Euh, Par contre, je peux faire d'autres tirages. Je vais peut-être essayer de faire d'autres tirages, d'autres guidances, et vous verrez si ça vous parle. Voilà, bonne journée à tous, à bientôt.